Et yo la guilde, j'espère que vous lootez bien. Et aujourd'hui, nouvel épisode de la série Broken avec le barbare de Diablo 4, un build que j'ai testé pour le coup, celui-ci sur la bêta. Il s'agit du build soulèvement qui, ma foi, j'ai beaucoup apprécié, même si celui que j'avais fait moi sur la bêta n'était pas aussi optimisé que celui que je vais vous présenter aujourd'hui. Néanmoins, je sentais déjà le potentiel et je pense d'ailleurs que le guerrier est probablement la classe la plus sous-estimée de Diablo 4, en tout cas par rapport à ce qu'on a pu voir de la bêta. Je pense que le guerrier est vraiment très loin d'avoir tout montré et vous allez voir, malgré tout, ce qu'il est capable de faire est assez incroyable. Pour ne pas manquer les prochaines vidéos, que ce soit pour les news ou des builds pour les différentes classes, eh bien n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti! Alors, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que c'est que ce build soulèvement? Eh bien, c'est une compétence, tout simplement, du barbare qui va faire une sorte de grosse AOE en cône devant lui. Je vous montrerai un petit peu de gameplay, évidemment, vers la fin de la vidéo, comme je l'ai fait pour la vidéo du mage. Le build que je vous présente aujourd'hui a été fait par un joueur qui s'appelle Rob, dont je vous montrerai les vidéos juste après. Il a réussi à faire des dégâts avec la compétence de soulèvement supérieure à 400 000 de dégâts. Donc je vous montrerai ça un petit peu plus tard et je vous expliquerai comment il a fait. Alors pour commencer, comment fonctionne ce build? Donc déjà, on va prendre la compétence Frenzy. Donc c'est une attaque de base, évidemment. Comme la plupart des attaques de base, elle va être là pour vous générer de la ressource. Et en guerrier, on va essayer de générer de la fureur, cette fureur que vous pourrez dépenser pour tout un tas de compétences derrière. Donc la particularité de la furie, eh ben, c'est tout simplement que ça va augmenter votre vitesse d'attaque jusqu'à 60% de vitesse d'attaque. Donc en fait, plus vous l'enchaînez et plus vous allez stacker comme ça de la vitesse d'attaque que vous gardez pendant 3 secondes. Donc c'est énorme parce que tout simplement, ça va bien stacker avec plein d'autres compétences qu'on va voir après. Même si déjà, rien qu'en soi, on voit que forcément taper très vite, ça nous permet de générer plus de fureur et ça, c'est très intéressant. Ensuite, on a la compétence principale de soulèvement qui fait des très gros dégâts déjà de base. Nous allons prendre donc les deux modificateurs suivants. Le premier va vous donner 20% de chance d'étourdir les ennemis pendant 2 secondes. Et le deuxième vous permet de faire 8% de dégâts supplémentaires sur cette attaque soulèvement après avoir utilisé une autre compétence que le soulèvement et ça se cumule 10 fois. Donc là, vous commencez à comprendre un petit peu comment on peut déjà augmenter considérablement tout simplement les dégâts de soulèvement et notamment quand vous allez spammer la frenzy, vous allez stacker pour votre soulèvement puisque c'est une compétence qui est autre que celle de soulèvement. Donc très rapidement avec le fleury, l'attaque furie, comme vous allez taper très vite, et bien vous allez stacker extrêmement vite les 10 stacks. Ensuite au palier suivant, nous allons prendre le Ground Stamp, donc j'ai pas le nom encore en français, donc il va vous permettre d'avoir un contrôle minimum assuré pendant votre leveling. Et on va prendre les améliorations qui augmentent la durée de l'étourdissement de 1 seconde et qui va générer 25 de fureur au moment où vous allez le lancer. Au-delà de pouvoir avoir un bon sort de CC en plus, vous allez voir qu'il y a pas mal de traits légendaires qui vont notamment augmenter les dégâts sur les cibles qui sont contrôlées ou étourdies. Le cri de ralliement également qu'on va prendre car il vous donne de la mobilité et énormément de génération de fureur, donc ça s'accorde très bien avec votre sort de base Frenzy, puisque évidemment vous allez pouvoir stacker de la vitesse d'attaque et au moment où vous êtes au 60%, si vous faites un cri de ralliement, et comme vous allez taper beaucoup plus vite, vous allez générer beaucoup plus vite votre fureur et donc rentabiliser d'autant plus votre cri de ralliement. On rajoute à ça les modificateurs qui vous rendent insaisissables, c'est-à-dire qu'en fait quand vous êtes insaisissable, vous allez traverser les mobs, vous n'êtes plus bloqué par la hitbox, et en plus de ça, ça va vous générer 25 points de fureur ainsi qu'un bonus supplémentaire de 50% à la génération de fureur. On va également prendre le cri de guerre qui va augmenter vos dégâts ainsi que vos alliés. D'ailleurs c'est pareil pour le cri de ralliement, c'est des buffs pour vous et pour vos alliés, ce qui en fait du guerrier probablement la classe qui donne les meilleurs buffs du jeu. Et en plus de ça, on prendra le modificateur qui va vous mettre en berserk qui augmente également vos dégâts si vous avez au moins 6 ennemis à proximité, ce qui arrive assez souvent. Et en plus de ça, si vous avez au moins 6 ennemis à proximité lorsque vous lancez le cri de guerre, vous avez un bonus de dégâts qui est augmenté à 30%. Donc c'est pas augmenté de 30%, c'est augmenté jusqu'à 30%. Et au niveau des ultimes, pendant notre leveling, nous allons directement sauter un niveau et nous allons prendre l'appel des anciens qui sera l'un des meilleurs sorts pour accélérer vos runs, burst les boss, et nous allons également prendre 2 améliorations disponibles qui vont donner des capacités supplémentaires à vos invocations. Passons en revue maintenant les différents légendaires qui vont être assez intéressants pour ce build. Pour commencer, on a un légendaire qui va réduire votre cooldown, donc ça veut dire vos temps de recharge de vos cris. À chaque fois que vous allez faire un cri, il va être réduit de 3,3 secondes, enfin le CD va être réduit de 3,3 secondes
par ennemi à proximité pour un maximum de 12 secondes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez 3 ennemis et que vous faites un cri, bah vous avez déjà capé, vous êtes au maximum de réduction, ce qui devrait arriver quasiment tout le temps. Donc c'est un très bon légendaire qui sera très efficace, qui marchera quasiment à chaque fois. Et ensuite vous avez un autre légendaire qui augmente de 20% la durée de vos effets de contrôle, hein, donc notamment par rapport au sort qu'on a vu juste avant ici, Ground Stand, qui va faire un étourdissement sur toutes les cibles autour de vous, et ben ça va augmenter son effet de 20% de base, et en plus de ça augmentera vos dégâts contre les cibles qui sont instoppables. Donc j'en ai pas vu beaucoup quand je jouais à Diablo, donc je pense que c'est surtout les 20% d'augmentation des CC qui sont très intéressants. Et c'est là où on va voir que c'est très intéressant justement d'étourdir le plus longtemps possible nos ennemis, puisque sur l'affixe suivant, vous avez les ennemis qui sont à distance, donc ont 15% de chance de vous d'être étourdis pendant 2 secondes quand ils vous tapent. Donc ça c'est déjà pas mal, mais c'est pas le principal. C'est surtout la deuxième ligne qui nous intéresse. Vous réalisez jusqu'à 92%, donc ça peut aller jusqu'à 100% quand on regarde le détail, mais là dans celui-ci c'est 92% de dégâts augmentés sur les ennemis qui sont étourdis. Donc c'est énorme, hein. Si vous avez la fixe perfecte à 100%, vous faites le double de dégâts sur les cibles qui sont étourdies, donc c'est là où vous commencez un petit peu à comprendre pourquoi on arrive à mettre des chiffres aussi importants avec ce build, parce que quand vous allez cumuler la frenzy, plus le berserk, plus le soulèvement qui va être stacké grâce à la frenzy, donc à 10 stacks, donc ça veut dire 80% de dégâts en plus la cible qui va être étourdie, donc jusqu'à 100% de dégâts en plus vos cris qui vont augmenter vos dégâts jusqu'à du coup 30% s'il y a assez d'ennemis à côté, plus ça peut vous passer en berserk qui augmente encore vos dégâts. Donc là je pense que vous commencez à comprendre que parmi tous les légendaires, et encore on n'en connaît pas beaucoup, sachant que le guerrier n'a pas encore eu accès à son sort identitaire de classe, donc là déjà on voit qu'ils peuvent mettre des dégâts fantastiques au niveau 25, donc imaginez un petit peu ce que ça peut mettre au niveau, et à mon avis c'est juste aberrant. Ensuite la fixe légendaire, on l'a déjà vu sur plusieurs autres builds, sur celui du mage je crois, donc là il est perfect à 51%, et ça va augmenter vos dégâts jusqu'à 51% en fonction de votre ressource principale, donc vu qu'on sera très souvent quand même assez haut grâce encore une fois à la furie, et aux différents buffs et aux cris qui nous donnent énormément de ressources. Donc là 51% de dégâts en plus, ça peut faire également très très mal. Un affixe ici défensif, quand vous allez faire des dégâts à un élite, et bien ça va vous donner une barrière qui va absorber jusqu'à 690 de dégâts pendant 10 secondes. Donc c'est intéressant effectivement parce que les seuls qui vont vraiment vous faire des dégâts souvent ça va être plutôt les élites. Et sachant qu'actuellement de ce que j'ai vu, le seul point faible du guerrier c'est un petit peu ses capacités défensives. Il fait très très mal, mais voilà, il faut faire attention avec sa pointe de vie, et ça peut être un bon moyen d'augmenter sa survie. Un autre affixe très intéressant, c'est un coup de chance, donc un proc qui va se scaler avec votre statistique coup de chance. Encore une fois, j'ai fait un article là-dessus sur le site internet si ça vous intéresse de mieux comprendre comment fonctionnent les coups de chance. Mais en gros, quand vous allez mettre des attaques avec vos attaques principales, et bien tout simplement, vos compétences principales, vous avez un pourcentage de chance d'être en berserk pendant 1 seconde, et ça va doubler cette durée si vous faites un coup critique. Donc ça c'est un affixe légendaire qui devrait très bien scaler avec votre montée en niveau et avec votre augmentation d'équipement. Un autre affixe défensif assez intéressant, à chaque point de furie que vous allez générer, et vous allez en faire beaucoup avec cette spécialisation, et bien vous allez gagner de la fortification qui est une statistique défensive qui va réduire les dégâts que vous allez subir, donc c'est très intéressant. Autre affixe qui est pas mal, qui va augmenter votre vitesse de déplacement à chaque fois que vous faites un coup critique, donc ça peut stacker par seconde jusqu'à 6 secondes, donc très intéressant pour augmenter la vitesse de vos runs. Un autre affixe ici qui va faire que quand vous attaquez un ennemi avec une attaque basique, ça va augmenter vos dégâts de votre prochain core skill, donc attaque principale, de 10% jusqu'à 50%, et ça c'est encore une fois très très puissant avec le Fury qui attaque très très vite, donc on devrait pouvoir utiliser ça encore une fois en combo avec le soulèvement, ça marche très très bien. Et enfin un qui est plus situationnel à voir en fin de jeu, si on arrive à générer plus de barrières, vous avez 33% de dégâts supplémentaires si vous avez une barrière active, donc là c'est vraiment une synergie qui se base avec l'autre synergie, voilà, qui est là, qui vous donne une barrière quand vous allez taper un élite. Donc voilà, c'est deux affixes qui proc entre eux. Donc à moins qu'on arrive à trouver un moyen d'avoir des barrières plus souvent en guerrier, je l'ai mis en dernier, voilà, ça peut être intéressant, mais c'est pas non plus incroyable. Petite précision d'ailleurs par rapport au build du mage que je vous ai proposé en vidéo, c'était hier. Je vous ai trouvé un site, vous avez le lien encore une fois pour l'ouvrir si vous voulez le côté un peu plus interactif de l'arbre de talent, pour retrouver l'arbre de talent un petit peu comme on l'a dans le jeu. Mais j'ai trouvé cette beaucoup plus, c'est le même en fait que dans le jeu, sauf qu'il est encore une fois en anglais, mais il est beaucoup plus joli, il est beaucoup plus parlant, et j'aime bien puisqu'on a les points qui ont été investis en rouge, donc ça pop comme ça, on le voit beaucoup mieux, ça attire l'œil.
Et je vous ai mis comme ça, vous n'avez même pas besoin d'aller sur le site, vous pouvez regarder l'arbre de talent et vous voyez où c'est que tout simplement les points ont été investis. Donc ça va me permettre de faire un petit peu des builds un peu plus propres sur le site. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, on se retrouve sur le build, hein, que vous allez voir, donc qui va très très vite. On est encore une fois niveau 25, hein, je le rappelle. Alors oui, effectivement, on est full légendaire, mais c'est juste pour vous donner une petite idée. Donc on voit qu'en fait le principe du build il est assez simple, c'est-à-dire que vous tapez, vous stackez, vous faites des packs, et regardez, boum, il y a un légendaire, il a mis un 18 000, il l'a complètement oblitéré, hein. Je dis bien c'est un 18 000, c'est pas le plus gros crit que j'ai vu, puisque le plus gros crit qui est dans cette vidéo il a mis plus de 400 000. Voilà, le mob là il a pris combien? Je crois qu'il a pris 80 000. Il fait le petit combo, c'est pas le gros combo, il met un étourdissement. Là, il met un étourdissement et après, il lui met le soulèvement 80 000 uncrit avec un 21 000 et un 29 000 ici. Donc voilà, autant vous dire que l'élite n'a aucune chance. Les boss, c'est pareil, hein, les boss, ils vont se faire complètement illuminer. Là, on a un 100 000 qui est parti ici. Donc voilà, il stack et puis dès qu'il a une fenêtre, il est bien buffé. Et ben il fait son AOE, ce qui lui permet de cleave tous les mobs. Donc lui il cherche vraiment les élites. C'est d'ailleurs ce genre de donjon, hein, que vous allez avoir envie de trouver pendant votre farming avec un maximum d'élites, ce qui vous permet d'avoir le plus de drop rate possible, le plus d'XP également possible. Donc voilà, dans une optique de farm, c'était très très bon donjon. On pourra noter aussi quand même la vitesse de déplacement, hein, qui est quand même vraiment fulgurante. Mais on voit que là il fait son run de manière très très rapide, il va chercher tout de suite les élites, hop, un stun, soulèvement terminé. Là il met une deuxième attaque, soulèvement terminé. C'est voilà, on voit néanmoins qu'au niveau de sa vie, ça descend, donc faut faire quand même attention. Pour avoir joué la spécialisation, je trouve très très satisfaisant la manière dont on gère cette AOE, de bien placer nos mobs pour ensuite optimiser un dégât. Donc là il essaye pas de tout clean, il fait vraiment un farm d'élite, mais c'est vrai que quand vous êtes dans une optique de vraiment clean parce que vous voulez un maximum de points d'expérience, bah c'est assez facile à gérer parce que vous allez rusher, vous allez packer vos mobs, vous allez vous retourner, vous mettez votre AOE et vous allez one shot complètement tous les mobs. En tout cas je vous laisserai aller regarder un petit peu sa chaîne si ça vous intéresse. On voit qu'il a mis des 400 000, des 280 000 sur la bêta. Bref, c'est vraiment une spécialisation qui a un très très gros potentiel, surtout que le guerrier évidemment on n'a pas encore exploré toutes les possibilités comme la plupart des classes, mais vraiment je pense que le guerrier est très très sous-estimé encore une fois. Et voilà qui conclut cette présentation du build du barbare soulèvement sur Diablo 4, en tout cas ce build de leveling, hein. Bien sûr il y aura d'autres builds sur le soulèvement à venir, un peu plus endgame disons. J'ai ouvert les inscriptions pour mon futur clan de Diablo 4, si ça vous intéresse ça se passe sur le Discord. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de partager, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Sur ce, salut à tous, salut à Guild et à bientôt, ciao.